Bonjour, je me nomme Chantal Maillé-Crittenden. Je suis orthophoniste et professeure agrégée à l'École d'orthophonie à l'Université Laurentienne. Aujourd'hui, on va aborder un mot de vocabulaire que vous avez déjà sûrement entendu, mais je ne suis pas certaine si vous connaissez vraiment la définition de ce mot. Alors, le mot que j'ai choisi est le mot évaluer. Donc, pour aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, c'est on va essayer de définir, de donner le sens du mot évaluer. Alors, avez-vous une idée? Avez-vous une petite suggestion de ce que ça veut dire le mot évaluer? Si oui, pensez-y dans votre tête. Moi, quand j'entends le mot évaluer, ça me fait penser à quand je suis à l'école, parce que mon enseignante dit souvent ce mot. Mon enseignante dit qu'elle va évaluer la façon que je lis ou la façon que j'écris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'on peut commencer par une petite définition. Allons voir ce que Google Read and Write nous donne comme définition. Donc, me voici dans Google Read and Write. Donc, allons sélectionner notre mot pour qu'on entende bien le mot encore. Évaluer. Bon, on va le sélectionner, puis on va venir ici au dictionnaire, juste pour voir ce qui est écrit. Des fois, les définitions dans les dictionnaires sont un peu compliquées, mais c'est important d'aller voir. Donc, ici, bon, évaluer, V.TR. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? V, ça veut dire que c'est, vous l'avez deviné, un verbe. Puis un verbe? Mais c'est quoi ça, un verbe? Qu'est-ce que ça fait, un verbe, dans la phrase? Mais moi, je sais qu'un verbe, c'est censé être quelque chose qu'on fait, une action. Donc, évaluer, on sait déjà que c'est un verbe, quelque chose qu'on fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, ce n'est pas un nom, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, ce n'est pas quelque chose qu'on peut manipuler. Donc, une action. Le TR, ben, ça veut dire transitif. Puis ça va venir pour plus tard quand on va parler. Mais je voulais juste vous le dire pour que vous sachiez. Bon, regardons encore. Riche, établir la valeur de quelque chose. Évaluer V. TR. 1. Établir la valeur de quelque chose. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutons l'exemple. Évaluer V. TR. 1. Établir la valeur de quelque chose. Le mécanicien évalue le coût de la réparation du moteur. Ça ne nous aide pas beaucoup. Là, on voit que c'est écrit S-Y-N, SYN. Est-ce que vous savez c'est quoi? Avez-vous une idée? Mais je vais vous le dire, c'est synonyme. Synonyme, bien, ça veut dire c'est un mot qui veut dire à peu près la même chose qu'évaluer. Fait qu'ici, on pourrait dire estimer. Oh, ben là, moi, je ne connais pas le mot estimer non plus. Je le connais, mais je fais semblant. OK, on va aller voir numéro 2. Établir le nombre de quelque chose. Donc, on a évalué la foule des spectateurs des francopholies à plusieurs milliers. Donc, ici, le synonyme veut dire calculer, chiffrer, estimer. Donc, imaginez-vous dans une foule. Une foule, c'est quand il y a beaucoup de personnes autour de vous. Puis, vous voulez avoir une idée dans votre tête de combien de personnes qu'il y a là. Vous allez évaluer en regardant vite, vite, et vous allez peut-être trouver un chiffre, peut-être ça va être 100, 200, 300. Donc, OK, je pense que j'ai une bonne idée de ce que ça veut dire évaluer. Regardons le troisième exemple. Définir le rendement et la compétence d'un employé. Oh là là, ça ne m'aide pas. On continue à lire. Le chef de service évalue les employés et remplit une fiche de notation. Non, compliqué. Qu'est-ce que c'est le synonyme? Juger. Ah ben, je sais, qu'est-ce que ça veut dire juger? Si on juge quelqu'un, ben, ça veut dire qu'on donne notre opinion, qu'on décide si on aime ça ou si on n'aime pas ça. On va voir si quelque chose est jugé comme bien ou pas bien. Donc, évaluer, je commence à avoir une bonne idée. Donc, retournons à une grille où on peut commencer à écrire nos définitions pour voir si ça nous aide un petit peu. Donc, nous voilà à notre grille où on va commencer à écrire notre définition. Donc, la définition ici, on a dit que c'est lorsqu'on juge, juger quelque chose. On avait aussi le mot estimer. Donc, estimer, c'est comme deviner un petit peu. Donc, on pourrait dire estimer
le nombre de personnes dans une foule. Oups, je ne veux pas que ça continue là. Foule, par exemple. Donc, juger, estimer. C'est aussi, vous avez entendu votre enseignant dire, je vais évaluer. Donc, est-ce que ça veut dire que votre enseignante ou enseignant va juger ce que vous êtes capable de faire? Donc, peut-être que vous allez lire un court texte. Puis là, madame ou monsieur va évaluer si vous avez encore besoin de pratiquer la lecture ou c'est quoi qui est plus difficile pour vous. Donc, ça peut être ça aussi, ça peut être mesurer ce que vous êtes capable de faire. Donc, on va ajouter ça. Mesurer ce qu'un élève peut faire. C'est des exemples. Mais c'est quand même une petite définition. Ça nous aide à comprendre. Bon, là, ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de jouer un peu avec le mot. Donc, si on regarde au mot évaluer, on a dit que c'est un verbe. En fait, moi, je vais juste écrire à côté. Ici, là, c'est un verbe parce que sinon, je vais l'oublier. Est-ce qu'on peut peut-être voir comment le mot sonne? Donc, combien de syllabes est-ce qu'on entend dans le mot évaluer? Évaluer. Bon, c'est assez facile. 4 syllabes. 4 syllabes. Hein? Les syllabes, c'est le nombre de fois qu'on ouvre la bouche. Et, ba, lu, et. Bon, il y a 4 syllabes. C'est quoi le premier son que tu entends dans le mot évaluer? Évaluer. Très bien. Et, donc le premier son, c'est le son et. Maintenant, qu'est-ce qui est le dernier son? Évaluer. Ah ben c'est facile, c'est le même son. On remarque ici, ça ne s'écrit pas pareil, mais ça sonne pareil. C'est ça qui est important. Comment est-ce que le mot sonne? Donc, le dernier son, c'est « et ». Mais là, quels sont les sons qu'on a dans le mot? Donc, moi, j'entends « et »,« a »,« l »,« u »,« et ». Il y en a beaucoup de sons. « Et »,« a »,« l »,« u », et. Moi, j'entends 6 sons. Donc, on sait qu'il y a 4 syllabes. Il y a 6 sons. Ça commence et ça termine par le son « et ». Donc, déjà là, on connaît beaucoup de choses à propos de ce nouveau mot-là, ou peut-être que ce n'était pas un nouveau mot, mais on commence à l'apprendre avec plus de détails. Bon. Maintenant, on peut faire une image. Tantôt, on a dit que c'était un verbe. Des fois, les verbes sont difficiles à dessiner. Donc, moi, je recommande, allons dans Google Read and Write encore pour voir s'il y a des images là, qui pourraient nous aider. Donc, nous voilà, on est revenu dans le Google Read and Write. Et ce qui est bien avec Google Read and Write, c'est qu'il y a des dessins dans notre dictionnaire aussi. Alors, ici, ceci est le dictionnaire d'images. Bon, il y a des exemples ici. Donc, on a dit que évaluer, ça peut être comme mesurer, comment une personne est capable de faire quelque chose. Ça peut être regarder si tu es capable de bien lire ou bien écrire, hein, juger. Donc, quand on juge quelque chose, souvent on juge avec nos yeux, avec notre oreille. Donc, ça, c'est des bonnes idées d'image. Donc là, j'aimerais que toi, tu fasses ta propre image du mot évaluer. Ça, c'est des idées. Mais je veux que toi, dans ta tête, que tu sois capable de voir le mot évaluer et d'en faire un dessin. Donc, pour ce faire, on va retourner à l'autre grille. Bon, on est revenu à l'autre grille. Donc, moi, je vais choisir le crayon, la couleur vert. Moi, je pense que je vais faire un peu moins épais. Bon. Donc, moi, lorsque je pense dans ma tête au mot évaluer, comme j'ai mentionné, moi, ça me fait penser à une enseignante. Donc, je vais dessiner ici. Tiens, on va faire une enseignante. Puis moi, mon enseignante a un beau gros sourire. Elle a les cheveux à peu près comme ça. Puis elle tient souvent dans sa main une page que moi, j'ai peut-être écrite. Donc, on va faire semblant ici que c'est de l'écriture. Et puis, quand madame a évalué mon travail, elle m'a donné un 3+. Là, je vais finir mon bonhomme.
Alors voilà, ça c'est mon dessin qui me fait penser à ma définition du mot évaluer. Bon, je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Passons à autre chose. Et demain, tu peux revenir à cette vidéo, puis on va faire d'autres choses avec le mot évaluer. Hey, salut toi! Ça me fait plaisir de te revoir. Alors, on continue avec notre mot évaluer. Donc, on a dit hier que c'est un verbe, hein? C'est quelque chose qu'on fait. On a dit qu'il y avait combien de syllabes encore? Évaluer. Donc, j'avais dit c'est le nombre de fois que notre bouche ouvre. Évaluer. 4 fois. Et puis, on a dit qu'il y avait 6 sons. Et, v, a, e, u, et. Et que ça commence par le son et ça se termine par le son et. On avait aussi dit que c'est quelque chose que notre enseignante fait souvent lorsqu'elle, peut-être qu'elle juge ce qu'on a fait ou lorsqu'elle mesure si on est bien capable de faire quelque chose. Puis on peut évaluer toutes sortes de choses. Hein? On avait dit qu'on peut évaluer le nombre de personnes dans une foule. Hein? Si on est à la plage, puis on veut évaluer combien de personnes qu'il y a, puis on va juger avec nos yeux, puis on va estimer. Bon. Là, sur notre belle grille qu'on a commencé hier, on peut aussi voir des synonymes ou on peut aussi dire que c'est des exemples du mot évaluer. Alors, retournons voir notre grille. Alors là, maintenant, on peut voir notre belle grille et aussi mon Google Read and Write que j'ai juste tassé ici. Parce que dans Google Read and Write, on donne des synonymes. Puis ça, je vous l'ai montré hier. Alors, retournons ici. On va sélectionner évaluer, puis on va venir voir notre dictionnaire. Puis synonyme, c'est quand il y a les lettres S, Y, N. Donc, des synonymes ou des exemples du mot évaluer, bien, il y en a ici. Mais écris pas les mots si tu ne les comprends pas, parce que ça ne va pas t'aider. Donc, estimer, bien, je suis sûre que tu as entendu ton enseignante ou ton enseignant dire ce mot-là souvent. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Si oui, parfait. Tu peux l'écrire ici. Donc, je vais sélectionner ceci. Bon. Estimer. Donc, si tu peux estimer la longueur de quelque chose. Donc, moi, j'estime que mon stylo mesure environ, je ne sais pas, 12 cm. J'évalue qu'il mesure 12 cm. Ça veut dire pas mal la même chose. Retournons voir les autres synonymes. Il y avait aussi le synonyme calculer. Donc, on peut genre calculer quelque chose lorsqu'on l'évalue. Hein? On avait dit qu'on peut calculer le nombre de personnes dans une foule. Moi, je pense que ça va m'aider, ça. Donc, je vais écrire ici calculer. Est-ce qu'il y avait d'autres synonymes? Juger. Ah oui, celui-là, je l'aime. Parce que lorsqu'on juge quelque chose, lorsque madame ou monsieur juge ton travail, ils sont en train d'évaluer. Puis souvent, ils vont se baser sur ce que tu as appris déjà, ce que tu devrais connaître. Puis là, en jugeant ton travail, ils vont savoir, ah, peut-être que toi, tu dois travailler sur quelque chose un peu plus facile ou quelque chose un peu plus difficile. Alors, ajoutons ici juger. Là, j'ai perdu ma souris. Voilà, juger. Il y a aussi le mot noter. Mais moi, dans ma tête, on dirait que ça ne m'aide pas, ce mot-là. Je ne l'écris pas parce que ça va me mêler plus tard. Donc, des exemples d'évaluer ou des synonymes, c'est estimer, calculer, juger. Je pense que ça va. Hein? On a déjà plusieurs indices, plusieurs exemples. Bon, l'autre chose qu'on peut faire, c'est donner des antonymes. Les antonymes, qu'est-ce que c'est? Bien, les antonymes, c'est le contraire. Donc, c'est des non-exemples. Ici, on peut voir, c'est écrit non-exemple. Ça serait quoi un antonyme de évaluer? C'est le contraire. Donc, évaluer, on sait que c'est lorsqu'on estime, on juge, on calcule. Et moi, je pense encore à mon enseignante qui m'évalue. Donc, si elle n'est pas en train de m'évaluer, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ce ne serait pas un exemple. Elle est en train d'enseigner. Enseigner, ce n'est pas la même chose qu'évaluer. On est en train d'enseigner, de t'apprendre quelque chose. Ce n'est pas de t'évaluer. Voyons, j'ai de la misère à écrire. Enseigner. Bon. Quelque chose d'autre qui n'est pas un exemple d'évaluer pourrait être dessiner.
Donc, si on est en train de dessiner et de produire quelque chose, on n'est pas en train de l'évaluer, on est en train de le faire. Fait que dessiner, ce n'est pas un exemple de évaluer. Montrer. Donc, si je te montre des choses, est-ce que je suis en train d'évaluer? Est-ce que je suis en train de juger? Si je suis juste en train de te dire, oh, regarde mon stylo, regarde mon verre d'eau. Non, je ne suis pas en train d'évaluer. Donc, on va écrire montrer. Alors, voilà. C'est aussi simple que ça. Mais regarde le nombre de mots qu'on commence à avoir. Donc, on a commencé avec un mot seulement, le mot évaluer. Puis là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots qui nous aident à comprendre le mot évaluer. Donc, la prochaine fois que tu reviens, là, on va commencer à regarder à la phrase. Comment est-ce qu'on peut mettre le mot évaluer dans une belle phrase? Donc, pense-y, puis reviens avec tes belles idées. J'ai hâte d'entendre ça. Et te voilà encore, bonjour. On va continuer aujourd'hui avec le mot évaluer. Donc, on a fait plein de choses hier puis avant-hier. On a donné une définition, on a donné des synonymes ou des mots qui veulent dire la même chose. On a donné des antonymes ou des mots qui ne sont pas de bons exemples du mot. On a compté le nombre de syllabes, on a dit c'est comment que ça sonne, on a même fait un beau dessin. Aujourd'hui, on va faire la phrase. Donc, est-ce que toi, tu peux me faire une phrase avec le mot évaluer? Donc, moi, j'entends l'enseignante évalue la lecture des élèves. Est-ce que j'ai utilisé le mot évaluer? Je vais l'écrire. Donc, je vais te partager mon écran. Donc, allons écrire cela. L'enseignante évalue la lecture des élèves. Ici, c'est le mot évalue. Puis nous, notre mot, c'est évaluer. Est-ce que c'est le même mot? Est-ce que c'est encore un verbe ici? Bien, je pense qu'il va falloir qu'on regarde ça un peu plus, mais ça sera demain. On peut le garder comme ça, parce que moi, je vais te dire que oui, c'est le même mot, parce que c'est encore un verbe. C'est encore l'action. Qu'est-ce qu'elle fait, l'enseignante? Est-ce qu'elle mange la lecture des élèves? Bien, j'espère que non. Est-ce qu'elle jette la lecture des élèves? Non, elle évalue. C'est ce qu'elle fait, c'est l'action. Donc, c'est le même mot, mais ici, on l'a conjugué. Faisons une phrase avec le mot évaluer, comme que c'est écrit ici. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le mettre, si je veux dire demain. Demain, l'enseignante va évaluer Alexis. Peut-être qu'aujourd'hui, Madame a enseigné Caroline, Brenda, Mathieu. Mais demain, l'enseignante va évaluer la lecture à Alexis. Donc ça, c'est une belle phrase. Puis regarde, ça va avec notre dessin, ça va avec notre définition. Donc là, on a une belle phrase qui va avec le mot évaluer. Est-ce que toi, tu as déjà évalué quelque chose? Peut-être que ce n'est pas à l'école. Peut-être que c'est dans un sport. Peut-être que quelqu'un a déjà évalué si tu es capable de bien lancer les balles, si tu es capable de bien danser, la chorégraphe. Peut-être que c'est quelque chose qui a été évalué comme ça. Donc, fais-moi une belle phrase. Ça peut être « Le juge a évalué ma danse ». Ça peut être toutes sortes de phrases comme ça. Donc, essaie-toi. Puis demain, on va regarder à pourquoi les mots changent dépendant de la phrase. Bien, bonjour. On continue avec notre mot évaluer. Hier soir, moi, j'ai regardé une émission télévisée et après que c'était fini, je l'ai évalué. Puis vraiment, j'ai trouvé que c'était pas très bon.
Donc, voici un exemple du mot évaluer. Est-ce que toi, tu as regardé quelque chose, peut-être une vidéo YouTube que tu as évalué? Peut-être que c'était bon, hein? Un thumbs up, peut-être que c'était moins bon, le pouce vers le bas. Donc, ça, c'est toutes des façons qu'on peut évaluer des choses. Alors, hier, je vous ai dit que certains mots peuvent changer, dépendant des petits mots qu'on ajoute. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va regarder justement comment on peut changer les mots. Alors, ici, si je prends le mot évaluer, on va l'écrire encore. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est voir s'il y a d'autres mots dans la même famille. Des fois, c'est difficile à y penser. Donc, moi, j'ai un outil que j'aime beaucoup, puis vous l'avez peut-être. Si oui, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. On peut quand même trouver une façon, soit dans le Google Read and Write ou dans un autre dictionnaire pour trouver des exemples. Donc, moi, je vais vous montrer antidote. Donc, allez retrouver antidote. Donc, nous voilà, j'ai écrit le mot évaluer en haut ici dans antidote. Savais-tu qu'il y a des familles de mots? Donc, on va sélectionner ici famille. Regardez tous les mots que ça me donne. Donc, j'ai mon mot évaluer, mais regarde tous les autres mots. Qu'est-ce qui change ici? On a auto-évaluation. Donc, ça veut dire, auto, ça veut dire moi. Ça ne veut pas dire une auto sur la route. Auto, ça veut dire quelque chose que moi j'ai fait. Donc, peut-être que madame te dit des fois, c'est le temps de faire une auto-évaluation de ton travail. Donc, ça veut dire que tu dois regarder à ton travail pour évaluer s'il est bien fait ou pas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ajouté en avant du mot? On a ajouté auto. Ça s'appelle un préfixe. Si je tape le mot auto en haut ici, je devrais pouvoir voir auto comme préfixe. Non, je ne le vois pas. Donc, si je tape auto avec un tiret, ça va me dire qu'est-ce que ça veut dire quand je mets ce mot-là en avant d'un autre mot. Donc, soi-même. Soi-même, ça veut dire moi, quelque chose que j'ai fait moi-même. OK, donc retournons à évaluer et puis famille. Bon, on a évaluateur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un évaluateur? Bien, Antidote nous donne la définition, mais si tu n'as pas Antidote, comment tu vas savoir, toi, c'est quoi évaluateur? On entend le mot évaluer. Encore là, on peut venir ici et taper à terre avec une petite ligne à côté. Ça va nous dire suffixe. Bien, ça me dit c'est celui qui, c'est la personne qui l'a fait. Donc, c'est la personne qui évalue. Alors, je vais arrêter d'enregistrer ou de partager ceci. Puis là, je vais partager mon écran blanc encore. Donc, ici, on a auto-évalué. Quand je m'évalue moi-même, on a évaluateur. Donc, ça, c'est la personne qui évalue. C'est qui la personne qui t'évalue, toi, à l'école? Oui, c'est ton enseignante ou ton enseignant. Est-ce qu'il y a une personne qui t'évalue dans ton sport? Si tu joues au hockey, est-ce qu'il y a un arbitre avec un sifflet? Mais lui est en train d'évaluer la joute. Peut-être que c'est au basketball que tu joues, puis il est en train d'évaluer la joute. Peut-être que c'est un juge dans la danse, dans le patinage artistique. Ils sont tous en train d'évaluer. Donc, ce sont des évaluateurs. On peut aussi avoir le mot évaluation. Excellent. C'est quoi ça, une évaluation? Vous avez sûrement entendu ce mot-là à l'école. Hein? Donc, on sait que évaluer, bien, retournons à notre beau diagramme ici. Donc, on sait que évaluer veut dire juger quelque chose, estimer, mesurer. Donc, une évaluation, c'est genre un travail qu'on fait, puis il y a un évaluateur qui va juger si notre travail est bien fait.
peut-être que c'est encore là, peut-être que c'est une danse. Donc, c'est une évaluation, c'est une genre de compétition, puis il y a des évaluateurs. Alors, on commence à avoir beaucoup de mots. Comme qu'on remarque, on peut tout simplement ajouter des sons en avant ou après pour changer le mot. Donc, et auto-évaluer, puis ça change le sens. C'est plus un verbe maintenant, c'est des noms, hein, c'est des personnes. Un évaluateur, c'est un nom. Évaluation, c'est un nom. Donc, c'est plus un verbe. Mais moi, hier, j'ai dit dans ma phrase, on va retourner à mon autre phrase, j'avais écrit l'enseignante évalue la lecture des élèves. Bien, est-ce que c'est encore un verbe? On avait dit que oui. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le R, hein? On a pu évaluer, c'est évalue. Mais c'est encore un verbe. Je n'ai pas changé, ça veut dire la même chose. Puis ça, on peut changer de différentes façons. Hein, souvent, vous allez entendre vos enseignants dire qu'il faut conjuguer le verbe. Donc, je vais dire moi, j'évalue, tu évalues, il évalue. On peut aussi ajouter à ça nous évaluons. Donc ici, on a ajouté on. Et puis, ça change le temps du verbe. On peut dire vous évaluez. Si je dis hier, madame évaluait. Évaluait. Donc, on peut changer le mot en changeant la fin du mot, les suffixes, mais c'est toujours un verbe. Tandis que tantôt, quand on a changé le mot, si je reviens ici, on a changé le mot, puis c'est plus un verbe. Le sens change. C'est plus le verbe. Là, c'est une personne, une évaluation. Donc, toutes ces choses-là qu'on peut faire à des mots nous aident à comprendre les mots quand on les voit. Donc, des fois, madame, elle va te dire, trouve le petit mot dans un gros mot. Bien, c'est ça que tu es en train de faire. Il faut essayer de trouver un petit mot que tu as peut-être déjà connu. Donc, ici, dans le mot évaluateur, bien, le petit mot, c'est évalue. Puis toi, tu connais déjà évaluer. Donc là, il faut essayer de trouver le sens du mot avec ce que tu connais déjà. Donc, avec tout le travail qu'on a fait dans les derniers jours, on a appris plusieurs nouveaux mots. Allons voir combien on est rendu de mots. Donc, nous voilà, on a notre mot. On a les synonymes. Donc, maintenant, on va écrire notre nouveau mot. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les différentes façons d'écrire le même verbe. 8, 9, 10, puis il y en a beaucoup plus. Et ensuite, des différentes formes de mots qui ne veulent plus dire exactement la même chose. Ce n'est plus un verbe. 11, 12, 13. Donc ici, ce que j'aimerais attirer votre attention au suffixe -teur. Donc, lorsqu'on ajoute -eur à un mot, ça peut être construction, constructeur. Ça peut être jouer, joueur. Hein? Ça devient la personne qui fait l'action. Quand on ajoute sion à un mot, ça devient le résultat. Donc, des mots comme explication. Donc, c'est lorsqu'on prend le verbe expliquer, puis on fait quelque chose avec. Hein? On fait une explication. Vous connaissez sûrement le mot soustraction. On soustrait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Soustraction. C'est lorsqu'on soustrait. Donc, quand vous voyez le petit bout de mot, le suffixe sion, c'est souvent le résultat de l'action. Donc, quand on trouve le petit mot dans le grand mot, on va trouver le sens. C'est tous des petits trucs pour vous autres. Parce que quand on lit, c'est difficile. Puis savais-tu qu'il y a à peu près, je vais l'écrire ici, 65 000
différents mots en français. Donc, c'est impossible pour toi de tout apprendre les mots. Mais quand tu as des petits trucs comme ceci, ça t'aide à essayer d'évaluer le sens des mots pour que tu puisses savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'espère que ceci t'a aidé. Demain, ce qu'on va faire, c'est je veux qu'on prenne le mot évaluer et que tu me dises comment tu as déjà évalué, qu'est-ce que toi tu préfères. On va faire des activités, tu vas voir. Reviens, puis je te montrerai comment on fera. Déjà la dernière journée avec notre mot évaluer. Donc, on a déjà parlé d'évaluer dans des sports, puis probablement que tu l'as déjà fait, ou peut-être que c'était dans un dessin, que quelqu'un a déjà évalué ton dessin. Donc, ça, on le sait déjà. Donc, une activité que j'aime faire, c'est demander aux élèves si tu as déjà évalué. Mais on a déjà fait ça dans les dernières journées. Là, moi, je voudrais savoir, est-ce que tu préfères une évaluation ou une explication? Donc, explication, c'est quand je t'explique quelque chose, comme que j'ai fait les dernières journées. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Être évalué ou être expliqué? Moi aussi, je préfère être expliqué quelque chose. Donc, pourquoi? Pense à pourquoi tu aimes plus qu'on t'explique quelque chose qu'on évalue ton travail. C'est ça, ben moi aussi. Quand on m'explique quelque chose, j'écoute, j'essaie de comprendre, mais quand on m'évalue, des fois, ça me cause un petit peu de stress et d'anxiété, puis je veux vraiment bien réussir. Donc, j'aime un peu moins ça. Donc, moi, je préfère qu'on m'explique quelque chose, qu'on m'évalue. Donc, tu peux penser à d'autres exemples ou peut-être que tu préfères être évalué. Peut-être que toi, tu adores les compétitions, puis tu adores ça, te faire évaluer par des juges parce que tu as travaillé vraiment fort. Puis ça, c'est correct aussi. Donc, merci. Je t'invite à faire toutes sortes d'activités comme ça avec d'autres mots. Ça peut être des mots comme illustrer, aborder, retenir, réfléchir. Puis vois si tu es capable de vraiment trouver le sens. Puis ça va beaucoup t'aider plus tard quand tu vas lire des textes, quand tu vas vouloir écrire des textes à l'école, même quand tu vas vouloir peut-être écrire dans ton journal à tous les jours.